Bienvenue à cette révision synthétique de la leçon, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. L'unité constitue la force. Il n'est guère surprenant que ce thème imprègne le Nouveau Testament. À l'origine, dans l'univers créé par Dieu, la division était absente. Cependant, Satan, par envie de la puissance divine, a semé la discorde dans les cieux. Voici ce qui est remarquable. Jésus a quitté sa gloire divine afin de nous sauver, vous et moi. Quel contraste saisissant. Alors, que pouvons-nous en tirer comme enseignement? Dans Philippiens 2, versets 1 à 3, l'apôtre Paul nous met en garde contre les attitudes qui rompent l'unité. La rivalité, c'est-à-dire l'envie, et la vaine gloire, l'arrogance, l'orgueil. Lorsque l'envie et l'orgueil prévalent, ils conduisent au désordre et à toute œuvre mauvaise. Jacques 3, verset 16. Alors, comment combattre la division? Il nous faut 1. Vivre à l'exemple de Jésus. 2. Nous aimer mutuellement. 3. Prier pour que l'Esprit Saint nous unisse. 4. Témoigner de la compassion à l'image du bon Samaritain. Luc 10, verset 33 à 37. 5. Faire preuve de miséricorde. Luc 6, verset 36. Et 6. Avoir la même pensée que Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Dans Philippiens 2, verset 2, l'apôtre Paul déclare « Ayez un même amour, un même cœur, une même pensée. » Il nous exhorte ainsi à l'unité et ce, à plusieurs reprises en un seul verset. L'accent est placé sur les dispositions intérieures de l'esprit. Il est aisé de paraître uni extérieurement tout en entretenant des pensées mauvaises, meurtre, adultère, impudicité et toute autre chose semblable. Matthieu 15, verset 19. La plus grande vigilance est requise. Dans Philippiens 2, versets 3 et 4, afin d'édifier l'unité, Paul nous enjoint de considérer autrui comme supérieur à soi-même. Je concède que la tâche n'est point aisée. Souvent, nous ne daignons même pas écouter notre prochain, ce qui engendre confusion et vaines controverses. Si l'Esprit Saint crée l'unité au sein de l'Église, il nous incombe également de connaître Christ et sa parole. Éphésiens 4, versets 3 à 6 et verset 13. Alors, qui est disposé à accorder la primauté à autrui? Il est notoire que de nombreuses entreprises technologiques ambitionnent d'implanter des puces dans le cerveau humain. Toutefois, ce phénomène ne se produit-il pas déjà d'une certaine façon? Ne sommes-nous pas déjà modelés par l'ensemble des médias que nous consommons quotidiennement? Notre pensée ne s'aligne-t-elle pas sur celle du monde alors que nous devrions suivre les enseignements de l'Esprit Saint afin de devenir semblables à Jésus? 1 Corinthiens 2, verset 12. Lisez Philippiens 2, verset 5. Nous sommes incapables de changer notre propre cœur. Combien de fois avez-vous tenté en vain de vaincre une addiction? L'heureuse nouvelle est que l'Esprit Saint peut renouveler notre intelligence par la parole vivante de Dieu. La question subsiste. Consentirez-vous à lire la parole de Dieu et à permettre à l'Esprit Saint de renouveler votre intelligence avec une précision chirurgicale? Consultez Philippiens 4, verset 8 et dites-moi, à quelle pensée devrions-nous accorder notre faveur? Nous ne pouvons suivre tout le monde et posséder la pensée de Christ. Lisez Hébreux 4, verset 15. Jésus a été tenté en toutes choses de la même manière que nous, mais il est toujours demeuré soumis à Dieu et n'a point péché. Nous ne comprendrons jamais pleinement le mystère et la mesure de l'amour divin révélé en Philippiens 2, versets 5 à 8. Permettez-moi de l'expliciter. Jésus, le Dieu éternel et créateur, s'est humilié lui-même en devenant homme et en mourant pour nous, car nos propres œuvres sont impuissantes à nous sauver. Nous ne pouvons que rendre hommage à un Dieu aussi admirable. Sommes-nous prêts à nous humilier et à nous sacrifier pour le bien d'autrui? Car quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Lisez Matthieu 23, verset 12. Nul ne sait tout, ni ne comprend tout. 1 Corinthiens 8, verset 2. Considérez 1 Timothée 3, verset 16.
le mystère de la piété. Le voici. Jésus, le Dieu éternel, a renoncé à ses droits divins, s'est humilié en devenant homme et est mort de la mort la plus infamante sur une croix pour nous sauver. Voyez cela en Philippiens 2, versets 6 à 8. C'est un mystère que nous ne comprendrons jamais intégralement. Alors, en quoi la vérité que Jésus s'est fait homme et est mort pour vous vous conduit-elle à une plus grande humilité? Nous ne comprendrons jamais pleinement l'amour de Dieu, notre Père, qui a donné son Fils pour mourir à notre place. Témoignage pour l'Église, volume 5, page 740. Nous devons persévérer dans l'humilité en progressant chaque jour. Il nous faut employer les talents que Dieu nous a confiés, car nous emporterons ces facultés avec nous dans l'au-delà, où l'œuvre de la rédemption accomplie par Christ sera l'objet principal de notre étude. Ellen White, manuscrit 36, 1885. Alors, abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.